y a quelques années, lorsqu'on se lançait dans l'aéromodélisme, le choix de la radio était assez évident. On nous conseillait la Taranis X9D et la QX7 pour ceux qui avaient un budget plus modeste. Malheureusement, avec leur nouveau protocole Access, FrSky a tout doucement fermé l'utilisation des récepteurs SPI, c'est-à-dire les récepteurs qui ont été construits par d'autres fabricants. Et en plus de ça, il y a 1 an et demi, il y a une nouvelle génération de radios qui a vu le jour. Ce sont les radios multiprotocoles, propulsées par exemple par la marque Jumper et son modèle iconique, la Jumper T16. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une radio multiprotocole, c'est une radio que vous allez pouvoir binder avec du FrSky, avec du FlySky, avec du Graupner, avec du Spectrum, et plus ou moins toutes les marques de petits drones chinois, c'est-à-dire Upsan, Sima, etc., etc. Alors la Jumper T16 n'était malheureusement pas parfaite, elle avait un problème bien connu de qualité au niveau des nappes internes, qui se déconnectaient de temps en temps, et puis malheureusement elle ne disposait pas de rechargement via USB pour les batteries. Alors l'info suivante est à vérifier, mais je pense qu'il y a un petit malin de chez Jumper qui s'est barré et qui a décidé de lancer sa propre compagnie de radio, et qui est venu tout péter avec une radio à prix hyper concurrentiel, c'est Radiomaster, avec la Radiomaster TX16S. Alors cette radio m'a été prêtée par Didier de Drone Part Center pour l'épisode 1 de comment débuter en FPV et choisir sa radio. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien quelque part par ici. Et grosso modo, ce qui en ressortait de manière unanime, c'est qu'en 2020-2021, si vous débutez le hobby, ou que si vous vouliez une radio pas chère et polyvalente, la Radiomaster était vraiment le bon plan. Alors tout d'abord le prix, 127 € sur Banggood pour la version avec gimbal Hall Effect, plus ou moins 100 € pour la version sans les Hall Effect. Moi je conseille toujours les gimbal Hall Sensor, ce sont des capteurs magnétiques qui vous dureront plus longtemps dans le temps et qui sont plus précis. Vous disposez d'un écran couleur qui est tactile, alors ce n'est pas encore implémenté dans OpenTX. Au niveau du form factor et de la prise en main, on est très proche d'une Taranis X9D. Donc c'est une radio qui ira très bien pour ceux qui font du pouce et très bien pour ceux qui pinch. Un poil grosse peut-être pour ceux qui sont au pouce. À titre comparatif, la voilà à côté de la radio de chez DJI, qui est un petit peu plus étroite mais surtout beaucoup moins haute. Et puis pour le fun, à côté de la Tango 2, on peut voir que c'est grosso modo 2 fois la Tango en hauteur. Et on est sur plus ou moins la même épaisseur, sauf que la Radiomaster a ces 2 languettes qui permettent une meilleure prise en main. À l'arrière, vous allez trouver une baie JR pour pouvoir connecter votre module Crossfire ou R9. Et d'un compartiment batterie. Et alors là, c'est la première différence avec la Jumper T16, c'est que la Radiomaster a une baie qui est plus grande. Elle est livrée avec une baie pour des 18650 qui ne sont pas livrés avec, mais bon voilà, ce sont des accus que vous allez pouvoir trouver sur Banggood à une dizaine d'euros la paire. Ou si vous le désirez, vous pouvez également mettre une lipo 2S. Gros point positif pour moi, c'est que cette batterie se recharge en USB-C par le dessous de la batterie. Vous avez le compartiment pour la carte SD et ensuite 2 prises pour pouvoir flasher vos récepteurs. Autre point super intelligent, c'est que sur le dessus de la radio, vous allez trouver un USB pour la connecter à l'ordinateur. Ça, c'est un deal breaker pour moi parce qu'on sait tous que c'est emmerdant d'avoir la fiche USB qui nous rentre dans le bide quand on est sur Simu. Au niveau interrupteur, ils ont complètement craqué leur gaine. Vous avez grosso modo le même layout que sur une X9D, donc vous avez le SA 3 positions, le SB 3 positions, SC 3 positions, SD 3 positions, le SE 3 positions, F 2 positions, typiquement celui d'armement, le G 3 positions, le H qui est un momentané, par exemple pour un pre-arm. Vous avez encore 2 rotatifs S1 avec un point milieu. Vous avez encore 2 glissières sur les côtés. Sans oublier les petits boutons poussoirs de 1 à 6. Premier menu, c'est si on maintient le bouton de télémétrie, on peut configurer la disposition de l'écran. Par exemple, ici de base, vous avez les trims et certaines des voix. Mais vous voyez que vous pouvez configurer tout ça. Alors moi, je me suis pas attardé, mais tac. Voilà, là j'ai un écran vide, vachement plus utile. Lorsqu'on appuie sur le bouton Système de manière prolongée, on tombe dans le menu Système. Ici, vous allez retrouver les outils. Et alors, un premier outil que j'ai trouvé vraiment super, c'est l'analyseur de spectre interne. Ça va vous permettre de scanner la bande des 2 Go 4
et de voir un peu l'occupation et voir si vous êtes un peu dans la merde. D'ailleurs, on va faire une petite expérience. Je vais brancher une GoPro à côté pour voir si on la voit sur l'analyseur. Connexion sans fil, oui. On va choisir la bande des 2 Go 4. Et là, on peut voir qu'on a une ligne. On a notre GoPro qui, visiblement, est en train de chercher sa bande. Bref, ensuite, dans les menus, qu'est-ce qu'on a? On a le menu de la carte SD, hein, donc avec, par exemple, les lois script pour votre Crossfire. La config de la radio, où vous allez pouvoir régler la date, l'heure, l'ordre des voix préférées. Le menu fonction globale. Un menu écolage, le menu matériel et notamment la calibration, on va y revenir dans un instant, et le menu d'information de version, là vous pouvez voir que j'ai mis la radio à jour en version 2.3.10, on va voir à la fin de la vidéo comment mettre à jour votre radio. Quand on maintient le bouton MDL ou modèle, on a la configuration de notre modèle, donc on tombe sur le menu configuration, où vous pouvez régler le nom, les chronos, du trim, le mode, un module externe éventuellement, Crossfire, Multi, R9M, Ghost. Le deuxième menu est réservé aux hélicos, le menu phase de vol, les entrées, le mixeur, les sorties, les courbes si vous voulez mettre des courbes sur vos voix, variables globales, les interrupteurs logiques, les fonctions spéciales, les scripts personnalisés. Alors si vous rappuyez une seconde fois sur le bouton modèle, vous allez tomber sur le menu des voix. Et là vous allez pouvoir voir la voix de 1 à 8, 9 à 16, 17 à 24, 25 à 32 et les interrupteurs logiques. Et d'ailleurs dans ce menu, on peut voir que mon channel 2 n'est pas super bien calibré. Il m'indique 14,96, il devrait me donner 1500. Donc on va peut-être se faire une petite calibration de stick, voir si on peut régler ce problème. Pour la calibration de stick, c'était dans Système, Matériel, Calibration. Presse Enter pour commencer. C'est parti. Centrer les manches, pod, slider, puis taper Entrée. Bouger les modes. Et là, boum, vous pouvez voir qu'on a réglé notre problème. Enfin, le dernier menu qu'on n'a pas encore vu, c'est le menu pour créer un modèle. Pour ça, vous devez maintenir la molette. Et là, vous avez le choix sélectionner modèle. Si vous maintenez le bouton une seconde fois, vous pouvez créer un modèle, dupliquer un modèle. Et puis là, je vais vous montrer comment créer votre premier modèle pour la connecter au simulateur. Voilà, j'espère que cette brève vidéo sur la T16 vous aura plu. Si vous désirez en acquérir une, je mettrai des liens dans la description pour la version normale et la version avec All Sensor. Encore un grand merci à Didier de me l'avoir prêté pour ce test. Et si vous voulez un super shop en Belgique, le lien sera dans la description, c'est Drone Part Center et droneshop.com. Et alors, comme d'habitude, je sais qu'on est chiant avec ça, mais abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Tapez un like pour dire à YouTube que c'est de la bonne cam, sinon les vidéos elles sont pas vues et du coup elles servent à rien et du coup je peux plus en faire. En tout cas moi j'ai encore quelques produits en stock à review pour vous, donc stay tuned et je vous dis à la prochaine.